qui vis en moi. Oh, oh. Si je vis aujourd'hui, c'est toi qui vis aujourd'hui. Salut à tous, encore une fois, bienvenue sur votre chaîne Eden Voice TV et plus précisément dans votre émission Si je vis. Et comme je dis tous les jours, c'est une grâce d'être là devant vous. Et c'est pas mauvais, parce que le Seigneur nous aime tellement tant qu'il a permis que nous puissions être là ce matin, encore une fois, pour partager sa parole avec ses serviteurs. Donc ce matin, encore une fois, nous avons l'opportunité d'avoir dans le studio l'homme de Dieu que nous connaissons tous, son serviteur, le prophète Daniel Bouremo. Il est parmi nous ce matin, encore une fois, pour nous parler, encore une fois, de la part de l'Éternel. Car ces derniers temps, vous avez tous, nous avons un sujet très important que nous avons eu à débattre avec lui sur la dérive de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons avoir un sous-titre, parler des serviteurs de Dieu qui volent sa gloire. Et c'est un truc réel, c'est un truc qui se passe dans le corps du Christ. Nous ne devons pas être humains à cela, nous devons savoir que ça existe vraiment et que ça se passe dans le corps du Christ. Donc il a accepté encore une fois d'être là parmi nous ce matin et de nous parler un tout petit peu de ce qui se passe dans le corps du Christ. Je suis serviteur de l'Éternel. Bonjour mon frère, sois béni. En tout cas, l'honneur est notre bon de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui encore une fois. Et merci. C'est à vous aussi qu'on dit merci pour cette vision, pour pouvoir éclairer, n'est-ce pas, le corps du Christ sur les plaies de l'Église. C'est un honneur. Amen. Et nous bénissons le Seigneur encore une fois de vous avoir donné aussi le temps d'être avec nous, parce que nous savons que c'est pas facile d'être homme de Dieu parce qu'il vous êtes sollicité partout. Mais le sujet que nous avons eu à débattre la dernière fois, c'est tellement ça a fait des dégâts, je peux le dire. On a eu beaucoup d'appels, beaucoup de messages. Gloire à Dieu. Et on peut pas, comme je l'ai dit tous les jours, on peut pas répondre nous-mêmes parce qu'on n'a pas une connaissance assez approfondie. Right. Et bénissons le Seigneur que vous êtes là encore une fois ce matin. Amen. Pour parler au corps du Christ, pour nous éclairer un tout petit peu dans certaines questions. Amen. Il y a certaines choses qui se passent. Donc ce matin, comme je l'ai dit à notre spectateur, nous allons parler par rapport aux serviteurs de Dieu qui volent sa gloire. Et sans plus tarder, voulons prendre sa parole, l'homme de Dieu. Merci, serviteur Edson, que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Nous disons aussi merci à Dieu, à tout le corps du Christ et aussi à l'humanité qui suit cette vidéo. Oui, la question est croustillante, elle est aussi d'actualité. Pas plus que, je crois, la semaine dernière, il y a eu un programme qui s'est passé en France. Bon, pour le moment, on terre les noms des hommes de Dieu, mais c'était écœurant ce que j'ai vu. Donc ça confirme que ce que nous débattons est important et que le corps du Christ vraiment doit avoir le discernement. Vous voyez, c'est vrai, beaucoup de pasteurs parmi nous, malheureusement, volent la gloire qui doit revenir à Dieu. Dieu seul doit être glorifié. Vous voyez, la dernière fois quand on faisait l'émission, je vous avais dit qu'il y a deux types de louanges. Il y a la louange universelle, n'est-ce pas? Ou dans Psaume 91, dans Psaume 150, là, le chanteur David dit que tout ce qui respire loue Dieu. Voilà. Et même quelque part, il n'y a pas des animaux marins qui doivent louer le Seigneur, même les monstres. Alors, j'ai même souligné que les mystiques, les illuminati et autres, et aussi louent Dieu de leur manière. Mais ce n'est pas une louange qui puisse faire descendre le trône de Dieu. Parce que l'Église est dans un royaume. Vous voyez, et tous les grands prophètes comme Ésaïe, Daniel, Ézéchiel, et puis, je ne sais plus là, le quatrième, les quatre serviteurs de Dieu, les grands prophètes, ils ont vu le trône de Dieu. Donc, il n'y a aucun parmi eux qui n'a vu le trône de Dieu. Maintenant, allons-y avec Ésaïe, au chapitre 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaïe chapitre 6. Vous allez voir qu'il y a une histoire vraiment intéressante que nous voyons là-bas dans Ésaïe 6. Ésaïe 6. Je sais pas si tu peux le lire, mais je vais aller directement. Okay. Il dit l'année de la mort du roi Osias. J'ai vu l'Éternel Dieu assis sur un trône très élevé. Donc, il y a un trône. Donc, l'année où Osias est mort, n'est-ce pas, Ésaïe a vu le trône de Dieu. Et le trône n'était pas vide. Quelqu'un était assis sur le trône. Donc, être assis, ça veut dire gouverner, régner, être toujours au contrôle. Et il a vu qu'il y avait
n'est-ce pas, 3 anges autour du trône, 6 anges qui avaient 6 paires d'ailes. Ça veut dire chaque ange avait 6 paires d'ailes. Et dans cette vision, il y a une chose qui est importante. Il dit, il y a 2 ailes qu'ils prenaient pour couvrir leurs pieds. Cela parle un peu de la sainteté. Où est-ce que nos pieds vont? Où est-ce que nous allons? Et après, il dit, il y a 2 ailes, n'est-ce pas? Je vais revenir sur le dernier qui est plus important. Il y a 2 ailes qu'ils prennent pour s'envoler. Okay. N'est-ce pas? Donc, ils s'envolent autour du trône. Et ils chantent à celui qui est assis sur le trône. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est pleine de sa gloire. Donc, les anges qui sont autour du trône chantent la gloire de Dieu. Mais là où mon attention a été tirée, c'est lorsque la Bible dit qu'ils ont pris 2 autres paires d'ailes pour couvrir leur visage. Pour couvrir leur visage. Parce que quand Moïse, il a fait 40 jours et 40 nuits devant la présence de Dieu, quand il est descendu, son visage rayonnait de gloire. Donc quand on est serviteur de Dieu et que nous sommes en connexion avec Dieu, avec sa parole, et que nous prions, on adore, alors qu'est-ce qui se passera? Nous aussi, notre visage est rayonnant de gloire. Mais qu'est-ce que les anges ont fait? Ils ont couvert leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que leur gloire devienne une distraction pour Ésaïe. Ils voulaient que Ésaïe voie la gloire de celui qui est assis sur le trône, le Tout-Puissant, le Merveilleux, le Roi de gloire. Donc Ésaïe a commencé à voir Dieu dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Lorsqu'il n'a pas été distrait, c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu. Dieu a dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Qui prêchera la parole? Donc, malheureusement, beaucoup parmi nous, on ne cache pas notre visage. Et le peuple commence maintenant à nous aduler, à nous élever. Et si on ne prend garde, on devient orgueilleux. Quand le pasteur est entré lors du programme la semaine dernière, les chantres qui doivent pratiquer la seconde louange, qui est la louange des rachetés, la louange de ceux qui sont sauvés, de ceux qui ont été rachetés par le précieux sang de Jésus-Christ, ils ont oublié cela, ils ont commencé à chanter le nom du pasteur. Waouh! Oui, les vidéos sont sur YouTube, c'est écœurant. Ça, c'est dangereux. Et j'ai même peur. Oui, vous direz pourquoi j'ai peur. C'est ça même la question. On va ouvrir Actes des Apôtres. Voyez, Actes des Apôtres. Chapitre 12. Vous pouvez ouvrir votre Bible, comme l'a dit la fois dernière mon frère. Vous voyez, Actes des Apôtres, chapitre 12. Il y a un homme qu'on appelle Hérode. À partir du verset... lisons à partir du verset 20 par là. Acte 12, partie du verset 20. Non, on va lire verset 21 pour gagner du temps. Hein. Okay. Acte 12, verset 21 pour descendre un peu vers le verset 23. Qu'est-ce qui s'est passé? À un jour fixé, Hérode, qui était un roi, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône. Vous voyez, ici il y a deux trônes maintenant. Hein. Okay. Hérode est assis sur son trône. Lui, c'est un homme. On va continuer. Il les harangua publiquement, c'est-à-dire il parla à la foule avec beaucoup de... Il y avait l'oratoire, il a amené la foule. Okay. La Bible dit quoi? Verset 22. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Voix d'un Dieu et non d'un homme. Et non d'un homme. Donc ici, qu'est-ce que nous voyons? Le roi a parlé. Et le peuple va dire, ça ce n'est pas la voix d'un homme. Ça, c'est la voix d'un Dieu. Ça peut encore aller. La Bible dit, au même instant, verset 23, un ange du Seigneur le frappa. Mais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira rongé de verre. Ça, c'est dans Actes des Apôtres. Wow. Nous avons 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, juste après les 4 évangiles, nous voyons les actes que les apôtres ont posés. Qu'est-ce qu'ils ont fait après le départ de Jésus-Christ?
Donc Hérode a commencé à persécuter l'église. Il a commencé, n'est-ce pas, à ne pas rendre la vie facile aux chrétiens. Mais ici, quand il a harangué la foule, chez nous en Côte d'Ivoire, lui, il a déjà foule. Vraiment, il a fait son show. Et le peuple crie, voix d'un Dieu et non d'un homme. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait les arrêter. Parfois, le peuple peut conduire l'homme de Dieu à devenir orgueilleux, à voler la gloire de Dieu. Mais il incombe à l'homme de Dieu de dire non. La gloire doit revenir seulement et seulement à celui qui a payé le prix sur la croix du calvaire. Mais pourquoi, bon, comme on vient de le lire dans le livre des Actes, c'est le peuple qui a soulevé et qui a dit que c'est bon, ça c'est la voix de Dieu. Mais souvent c'est le peuple aussi qui a la cause peut-être qui fait que... Bien sûr, c'est-à-dire le peuple est à la base. Très souvent, tellement Dieu utilise le pasteur ou le prophète. Alors, à la réponse, on dit dans l'Apocalypse. Chapitre 19. Apocalypse 19. Apocalypse 19. On va voir un peu cette scène. Apocalypse 19, je crois que c'est au verset 10. Voilà. Apocalypse 19, verset 10 par là. Pour mieux comprendre, il faut commencer au verset 9. Parce qu'il faut voir dans le contexte où ça s'est passé. Okay. Au verset Apocalypse 19, verset 9 et 10. Vous voulez lire ou bien je lis? Oui, ok. Et l'ange me dit, écris heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Donc, avant de continuer, vous voyez, donc l'ange de Dieu. Parce que apocalypse vient du mot grec apocalypso. Qui veut dire ouvrir, enlever le voile, démasquer. Donc, ce qui était caché, Jésus a bien voulu révéler cela à Jean. Donc, Jean ici, il a commencé à recevoir des révélations qui viennent du Seigneur. Donc, il était impliqué même dans la révélation. Donc, ici, l'ange est venu parler à Jean. Et tellement les révélations étaient croustillantes, tellement elles étaient vraiment, j'allais dire, remplies de vie, quelque chose va se passer. Verset 10. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie. Merci. Donc ici, Jean, qui était le même secteur de Dieu, tellement il a vu la gloire de Dieu, il a vu l'onction, la révélation, il s'est prosterné devant l'ange. Or, la prosternation est signe d'adoration. Donc quand on adore, on se prosterne, on adore Dieu pour ce qu'il est. Donc tellement la vision était forte, Jean s'est prosterné et l'ange l'a arrêté. Donc la même chose s'est passée. Le peuple veut élever le pasteur. Le peuple veut glorifier le pasteur. Le peuple... Oh, non, il y a une chose qui est claire. Il faut honorer les hommes de Dieu. Il faut les respecter. C'est clair. Mais aller se prosterner en 1001 morceaux, aller lui donner la gloire qui ne lui revient pas, le peuple le fait. Mais il incombe aux hommes de Dieu d'être clair pour dire, ne faites pas, je vais pécher contre Dieu. Mais est-ce qu'ils ont ce courage de le dire? Mais ce n'est pas une question de courage. Nous sommes tous des serviteurs de Dieu, mais chacun a des degrés différents. C'est la nature de l'homme et quand on commence, comme on dit souvent en Afrique, si par exemple les guignols, on vient au village, on vient donc dire des bonnes choses, et tu te sens bien, dans ta peau, tu te sens à l'aise. Donc peut-être que si on voit, c'est la même chose. Par exemple, si le peuple commence à dire que le pasteur là il prêche bien, il y a des trucs comme ça, donc il se sent un peu gonflé, donc il commence à se sentir très important dans leur vie. Peut-être c'est pour cela aussi qui fait qu'ils sont un peu... Oui, justement, c'est-à-dire, ce que fait le peuple, en parenthèse, c'est un peu dans l'ignorance. Et si aussi ils le font, les pasteurs doivent avoir le courage. Les griots le font en Afrique. Ils font à Talakou, ils font les éloges, ils tapent les tambours, tout ça. Et les rois, ils mettent la main dans la poche et ils donnent de l'argent. On a vu aussi avec le roi Hérode, avant même que le Seigneur ne le frappe, lorsque Hérode faisait son anniversaire, la Bible dit que, vous voyez, il y avait la fille d'Hérodias qui dansait, elle avait une danse, j'allais dire un peu une danse qui attire la pudeur. Et le roi était tellement content, il a dit, demande tout ce que tu veux. Même ce fut la moitié de mon royaume. Vous voyez, donc, exactement, donc, des fois, qu'il y a la joie qui est là, ou bien il y a une ambiance qui s'est créée, on peut s'oublier. Mais le pasteur doit toujours savoir que lui, il est le défenseur de la parole de Dieu. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu souvent leur dit de se rabaisser? Non, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu le dit, mais est-ce qu'on l'écoute? Parce que tout est écrit, il n'y a pas une prophétie qui soit en dehors de la parole.
Donc souvent, ils sont conscients, mais ils font exprès. Ils sont conscients, mais lorsque Paul a opéré, c'est Paul ou Pierre, ils ont opéré un miracle. J'avais dit tellement les gens étaient abasourdis, dépassés, étaient vraiment heureux. Ils ont commencé à chanter, ces hommes sont des dieux. Oui, ils ont voulu faire le nom des dieux de leur. Ils ont dit non, nous sommes des hommes comme vous. Donc on a vu ici l'ange qui a réagi. L'ange a dit à Jean, non, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de tous tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Mais on ne va pas s'habituer de dire cette même phrase-là, que nous sommes, je suis comme toi. Souvent, c'est quand ils sont arrivés, comme tu as dit, qu'on avait dit, pardon, c'est qu'ils se sentent tellement arrivés, je vais dire, même pour les approcher, il faut prendre des... Justement, c'est ce que Jésus n'a pas fait. C'est-à-dire, Jésus n'a pas voulu, Jésus était avec les apôtres, on ne peut savoir qui est Jésus et qui sont les apôtres. Si bien que les gens étaient obligés d'aller corrompre Judas, pour que Judas leur révèle qui est Jésus. Ça veut dire qu'il y avait une telle symbiose entre eux, il y avait l'amour, il y avait l'osmose, il n'y avait pas de dichotomie, il n'y avait pas de... Non, la véritable église, c'est l'amour. Donc le pasteur, il est dans le peuple, un berger, j'ai lu un livre en anglais, et un berger doit sentir comme les brebis. Wow. Yeah. Tu peux être berger et puis tu as créé autour de toi un certain mur et puis là. Donc c'est ça. C'est pourquoi j'ai même prêché un message, j'ai dit détruisez votre trône pour établir le trône de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs, on a érigé des trônes et à l'église, c'est seulement le pasteur qui a la chair. Aucun frère, aucune soeur ne peut être à la chair. C'est pas comme ça. Ça dit, on forme des gens et puis on les laisse diriger, on les laisse intervenir pour voir comment ils travaillent, pour préparer la relève. C'est ça la véritable église. Jean, Paul a dit à Timothée, il dit ce que je t'ai appris et tu dois aussi, il faut les apprendre à d'autres personnes. Donc c'est une chaîne qui continue. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous les pasteurs, nous devons le faire. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Avant, c'était un peu subtil. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit la fois dernière, avec le développement des réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a YouTube, il y a WhatsApp, il y a Facebook, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, donc, tout est révélé. Rien n'est caché. Donc, nous sommes à la fin des temps. Et Jésus revient. Donc, Jésus revient. À ce pourquoi maintenant, il est en train de sonner l'alarme à travers cette émission, à travers cette voix, pour que nous puissions aussi être des porte-paroles, pour dire au peuple de Dieu, n'adulez pas les pasteurs, n'élevez pas les pasteurs. Le pasteur n'est pas mort sur la croix du calvaire. Jésus-Christ est mort. Voilà, c'est clair. Mais homme de Dieu, si Dieu, dans les actes qu'on avait lu, parce qu'on avait lu auparavant dans les actes des apôtres, qu'il avait frappé Hérode, mais pourquoi il ne le fait pas aussi pour les hommes de Dieu quand ils sont, c'est quand les peuples de Dieu les élèvent comme ça et puis ils se gonflent, pourquoi Dieu ne les frappe pas aussi? Parce que s'il y a des exemples, au moins est-ce que d'autres pourront le suivre en même temps et puis peut-être éviter que cela arrive? Pasteur, tu es pasteur, tu es le Seigneur. Tu penses que Dieu ne le frappe pas? Mais bon, je vois pas un exemple récemment que Dieu a frappé un pasteur parce que les peuples criaient en son nom, il l'élevait et puis bon, il a accepté de consortir comme un Dieu. Et bon. Mais s'il n'y a pas un exemple concret pour le moment, je ne sais même pas quand la dernière fois on a eu à parler aussi par rapport aux enseignements. S'il n'y a pas d'enseignement comme ça, dans Actes des Apôtres, oui. Dieu a frappé Saphira et Ananias pour avoir menti à l'Esprit de Dieu. Oui. Vous voyez, les actes ont été écrits pour nous interpeller. Aujourd'hui encore, Dieu continue de frapper. Mais Dieu est patient. Il est très très patient. Donc avant que Dieu ne frappe, Dieu révèle. Dieu parle. Donc Dieu est en train de parler. Parce que Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en bonté. Toutefois, il ne tient pas pour innocent celui qui a péché. Il y a un temps où le Seigneur va punir. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Okay. Il y a un temps pour toutes choses. Donc actuellement, la voix à travers Eden TV, qu'est-ce que Dieu, Eden Voice TV, qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut qu'un frère, un pasteur qui écoute ce message, puisse aussi le transmettre à d'autres personnes pour attirer leur attention. Même dans Actes des Apôtres, dans Apocalypse, on avait travaillé un peu sur les 7 églises d'Asie. Vous allez voir que Jésus a toujours dit à l'église, repens-toi, sinon... Dieu donne toujours cette deuxième grâce, troisième grâce, quatrième grâce. Il donne toujours une grâce pour que le pécheur, n'est-ce pas, vienne à la repentance. Le but de Dieu est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, c'est ça le problème. Dieu, il est patient. Donc, il attend que X ou Y fasse une bonne repentance. Mon frère, j'étais aussi orgueilleux. Oh là là, j'étais orgueilleux.
tu ne peux pas me toucher. Et un soir, Dieu m'a dit, Daniel, ce n'est pas ce que je fais. Je veux que tu reviennes à ma parole. Sois humble, sois effacé. Ce qui fait que, même parfois, avant, si tu m'as touché, je vais répondre. Mais aujourd'hui, il y a eu un grand changement et je le dis parce que c'est la vérité. Donc, Dieu prend le temps de nous former. Il nous brise, il nous forme, il nous déforme, il nous reforme. Mais il faut qu'on accepte d'être malléable. Il faut qu'on soit encore, j'allais dire, qu'on puisse entendre encore la voix de Dieu qui nous parle. Donc, Dieu est en train de parler, frère Edson. Il parle à travers cette émission au corps de Christ pour nous dire, pasteur Emiliano. Oui, pasteur, en tout cas, merci pour ce que vous venez de nous dire. Je veux un peu revenir tout petit peu en arrière. Si vous vous rappelez le premier débat qu'on a eu à avoir, est-ce que c'est pas aussi bon, je crois que c'est un mouvement qui vient de passer, et c'est pas aussi les bon, si on voit bien, c'est les anciens hommes de Dieu, c'est ceux qui ont été formés avant, c'est que la manière qu'ils se comportent, c'est totalement différent de ce qui se passe dès maintenant. Et c'est un mouvement qui se passe, c'est que les jeunes pasteurs, ceux qui sont consacrés maintenant, tu vois que c'est plus les jeunes pasteurs qui ont le faire que ceux qui ont reçu le Seigneur dans les années 70. Il y a totalement deux générations différentes. Yeah. Donc c'est ça aussi. Je suis absolument d'accord. Vous voyez, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2? On va commencer au verset 1 jusqu'au verset 3, mais je veux plus le verset 3. Il dit quoi? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans vos bons sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Verset 3. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, ce qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc avant l'enlèvement de l'église, il y a ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est le reniement de la foi. Donc aujourd'hui, beaucoup se sont fait appeler. Oui, c'est pas parce que se sont fait appeler. Se sont fait appeler. Mais ils ne sont pas appelés. Ils ne sont pas appelés. En tout cas. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus a dit quoi? Il m'a dit, Seigneur, en ton nom, on a opéré des miracles. En ton nom, on a chassé les démons. En ton nom, tout ça, ils ont cité. Et puis, il va leur répondre. Il dit, je ne vous ai jamais connu ouvrier d'iniquité. Ça veut dire, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais le Dieu qu'ils servent dit, il ne les reconnaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais identifiés à lui. On reconnaît un arbre par son fruit. Beaucoup aujourd'hui prêchent l'évangile, mais Jude est allé plus loin. Il y a un chapitre dans Jude, on parle plus faire du pléonasme. Je ne sais pas si on a lu, mais on va quand même encore lire Jude 1 verset 4. C'est un chapitre dans Jude verset 4, si vous voulez. Je vais vous laisser lire ça. Jude verset 4. Jude 1 verset 4. C'est un seul. Ici, Jude, c'est dans. Voilà, tu parles à la fin là. C'est juste avant Apocalypse, je crois, Jude. Jude, ok, oui, merci. Juste le verset 4. Jude verset 4. Chapitre 1 verset 4. C'est un seul chapitre. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Je dis, il s'est glissé. Ce qu'on dit glissé, ça veut dire c'est avec sournoisie. Il s'est glissé parmi vous certains hommes. Donc il faut que l'Église puisse faire ce qu'on appelle le discernement. Lorsqu'un pasteur entre dans une église et puis on arrête la louange et l'adoration, qui revient seulement à Dieu, à Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire, dont le sang a été versé, et puis on commence à chanter le nom du pasteur, et dans l'église tout le monde est là, et ils acclament Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils acclament. Ça, c'est de l'apostasie. Waouh, en tout cas, moi je suis dépassé là. Le pasteur devient Dieu. La fois dernière sur le Facebook, il y a quelqu'un qui a mis un thème d'une prédication qui serait basé sur la Bible. La poitrine de la fille du Pharaon. La poitrine de la fille du Pharaon. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'évangile pour lequel Jésus est mort sur la croix du Calvaire?
tu m'as bien entendu, la poitrine de la fille du pharaon. Je vais t'envoyer la photo après. Mais c'est écran. De quoi il parle? Mais, bon, c'est ça, il s'est glissé. Bon, parce que, en tout cas, excusez-moi, mais le corps pastoral a bon, je peux dire, ils ont une équipe. Quand ils doivent avoir un séminaire, un programme, ils doivent se concerter pour avoir le thème défini pour ce genre de séminaire. Donc, j'avoue que si le thème a eu le pasteur ou c'est la personne qui a mis ça, donc ils ont approuvé ce thème. Donc, l'église a approuvé mais non, la poitrine de la fille du pharaon. C'est un thème d'une prédication, d'une veillée. Et je me demande, mais qu'est-ce qu'ils vont prêcher? C'est-à-dire que ce thème-là ne rend pas gloire à Dieu. Aucunement. Mais souvent dans des versets qui oui, mais tu sais, Satan se connaît la Bible. Alors fais attention. Quand Jésus a fait le jeûne dans Matthieu chapitre 4, 40 jours et 40 nuits, Satan n'a pas eu peur. Satan est venu vers Jésus pour créer en lui le doute. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Donc, parce que le peuple a un besoin. Le peuple est dans le besoin. Le peuple a faim. Le peuple est malade. Le peuple est pauvre. Donc, on s'appuie sur leur situation pour les manipuler. Et le peuple suit comme des moutons. Mais il y a les pasteurs qui sont arrivés à un point de non-retour. Quel que soit l'évangile qu'on va prêcher, quelle que soit l'exhortation, ils ne feront jamais demi-tour. Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais ça, c'est un danger pour la colère de Dieu ne saura tarder. La colère de Dieu ne saura tarder. Pas cette gloire qu'ils sont en train de voler, mais Dieu, comme tu as dit, c'est que Dieu est loin à la colère, mais je crois que bon, c'est que il va, à cause d'eux, le peuple peut perdre la vie éternelle. Mais justement, la Bible, il ne peut pas ne pas avoir de scandale. Donc imaginons si par exemple une église qui compte par exemple 200, 300, 400 personnes, donc tout ce monde perd en enfer à cause de ce qu'il est en train de faire. Oui, juste parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Je ne sais pas si la dernière fois on en a touché. La mission de l'église tourne autour de 3 axes. La première mission, c'est de gagner les âmes. D'aller évangéliser, de gagner les âmes. C'est de dire à un frère, à une sœur que Jésus est Seigneur. C'est la première mission. Et Jean-Baptiste l'a prêché, la repentance. C'est-à-dire, c'est détourner de son péché et donner sa vie à Jésus-Christ. Le plus grand péché que l'on puisse commettre, frère qui me suit, c'est de ne pas donner sa vie à Jésus-Christ. C'est de ne pas reconnaître le prix que Christ a payé pour nous sur la croix du Calvaire. La première mission. La deuxième mission de l'Église, c'est de faire des disciples. Et dans les mots disciples, il y a les mots discipliner. Former le caractère, former la personne, l'amener à comprendre les Écritures. Disciple pourrait avoir pour synonyme élève ou étudiant. C'est-à-dire, c'est amener le corps de Christ à la maturité spirituelle pour ne pas vaciller à tout vent de doctrine. Il y a trop de doctrines qui sont nées aujourd'hui. Même Jésus-Christ, il est étranger à son Église. Laodicée, il a dit, je suis dehors, je frappe. Parce que ce qui est fait à l'intérieur n'a rien à voir avec le Christ, n'a rien à voir avec la Bible. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans cette réalité. Frère Edson, laisse-moi donner un exemple. Jésus est arrivé à Jérusalem. Oui. Il a vu le niveau de la ville. Il a vu l'abomination. Il a vu le péché. Il a vu le désarroi. Il a vu la confusion qui existait. Où est-ce qu'il est parti? Il n'est pas allé au palais. Il n'est pas allé voir le président. Il n'est pas allé voir un ministre. Il n'est pas allé voir qui que ce soit. Mais où il est parti? Nom de Dieu, il est parti dans le temple. Parce que tout vient du temple. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a vu? Des échangeurs d'argent, des vendeurs de pigeons, de moutons. Il y avait un système qui est né, tout tournait autour de l'argent. La prière n'était plus faite. Il n'y avait rien qui était fait qui était divin. Il a renversé les tables des échangeurs. Il a ouvert la cage des pigeons pour qu'ils puissent sortir. Il a libéré les animaux. Et il y avait une sainte colère. Il dit, la maison de mon père est une maison de prière. Et vous allez faire une caverne de voleurs. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, malheureusement, ils veulent avoir dans la genèse de leur ministère ce que les pères ont eu dans leur Apocalypse. Mais entre Genèse et Apocalypse, il y a beaucoup de livres. Il faut vivre la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, et Samuel, de Samuel, un roi, des rois, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à l'Apocalypse.
Baptiste, Matthieu, Marc, Luc, Jésus, etc. Donc, il manque de patience. Ils ne sont pas patients. Ce n'est pas dans les dictionnaires. Même au contraire, ils insultent les aînés. Un enfant, un fils, ne marche pas sur les pieds de son père. Il suit ses traces. Mais on voit une très grande différence entre les anciens pasteurs et les nouveaux. Oui, Et justement. souvent, ils disent que non, les anciens aussi, ils aiment parce que le Seigneur utilise plus maintenant que eux, c'est pour cela. Donc, il y a un peu de désaccord entre les deux. Oui, justement, il y a même des guerres entre les deux. Mais la plupart des pères qui sont vraiment remplis, tu vas voir qu'ils ne disent rien. Ils les laissent faire. Ils savent que ça ne peut pas aller loin. Ça ne peut pas aller loin. C'est un feu qui se tiendra en pleine route. Ça ne peut pas aller loin. Parce qu'un père reste un père. Vous prenez une barrière que vous remplissez d'huile. Et puis, d'une hauteur, soit d'un camion, vous la propulsez comme par cette barrière. Je vous dis qu'elle ne fera pas de bruit. Mais prenez un tonneau vide, balancez. Le bruit va alerter tout le voisinage. Les gens qui sont remplis n'ont pas besoin de dire qu'ils sont remplis. Quand ils prennent le micro, on sait qu'ils viennent de Dieu. Ils prêchent la repentance. Ils prêchent le royaume de Dieu. Nonobstant, la Bible dit quoi? Il dit voici les signes qui accompagnent. Les signes accompagnent. Mais les signes ne peuvent pas remplacer la parole de Dieu. Et on voit maintenant que c'est que les signes remplacent la parole de Dieu ces derniers temps. Justement, parce que le peuple est malade, le peuple est pauvre, le peuple est souffrant. Donc tout ce qui est aventure, que les gens viennent raconter, ils croient. C'est pourquoi on a dit la fois dernière, on le répète encore, il faut que le peuple exerce le discernement. C'est important. Il faut qu'on exerce le discernement à l'image des chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret, ils n'avalaient pas toutes les ordures qu'on allait planter. Non, arrivé à la maison, ils partaient voir les Écritures, puisque voici les Écritures étaient conformes à ce qu'il a été enseigné. Mais maintenant, comme vous venez de dire, les chrétiens de Béret, maintenant, c'est qu'avec les pasteurs, c'est que tu peux même pas les reprocher s'ils font des erreurs, tu peux même pas dire, pasteur, voilà ce que vous avez fait, c'est pas bon, bibliquement parlant, c'est pas ce que vous avez fait. Ils refusent même de faire reprocher, ils refusent même de reconnaître les erreurs, ils refusent même que eux, ils font des erreurs, que eux, ils sont, comment je peux dire, c'est que eux, ils sont plus saints que le peuple. Or qu'au fond, on sait que même le peuple est plus saint que le pasteur, mais eux, c'est le contraire. Eux, ils sont plus saints. Donc, ça fait que, et la gloire leur revient. C'est que souvent, ils disent même que c'est grâce à eux que cette personne est bénie. C'est grâce à eux que tu es béni. C'est grâce à eux. J'ai prié pour toi, tu as eu des enfants. C'est le moi. Frère Edson, ce que tu dis est très profond. Et je suis passé par là. Je vois le témoignage. Tu sais comment Dieu bénit les hommes de Dieu. Ce que nous faisons, c'est notre travail. Ok? Je vais faire par c'est notre travail. Donc, lorsque un homme de Dieu prie, il s'attend à ce que la personne pour qui il a prié, cette personne revienne pour devenir une source de bénédiction. Mais ce que j'ai compris, c'est que si Dieu n'a pas dit pour la personne pour te bénir, elle ne te bénira pas. Donc, il y a 10 lépreux qui ont été guéris. N'est-ce pas? Je lui ai dit, allez-y vous présenter au sacrificateur. Chemin faisant, ils ont vu que la lèpre avait disparu. Alors il y a un qui a dit, mais écoute, on est guéri, il faut que nous repartions vers la personne qui a prononcé la parole. Les 9 ont dit, non, pourquoi? Non, ça va. Il a dit d'aller, non, on ne retourne pas. Et lui, il est revenu vers Jésus-Christ. Et Jésus a dit, malgré qu'il soit le Fils de Dieu, il dit, mais 10 ont été guéris. Les 9 autres, où sont-ils? Il a fallu cet étranger pour reconnaître ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais là aussi, il y a une plaie, c'est-à-dire qu'il y a parmi le corps de Christ des gens aussi qui profitent de l'onction des hommes de Dieu et qui ne veulent aucunement leur devenir une source de bénédiction. J'ai prié, je l'ai dit avec la main sur le cœur, j'ai prié pour une maman qui était stérile et Dieu a écouté nos prières. Et après la prière, après la délivrance, Dieu l'a visité avec des triplés. Donc j'étais convaincu que Dieu allait l'utiliser pour me bénir. Et ce n'a pas été le cas. J'étais amer. Je le confesse. J'étais amer. J'avais mal au cœur. Je me dis, mais comment les hommes peuvent être ingrats à ce niveau? J'avais mal au cœur. C'est vrai que j'étais presque même malade. Mais ça, c'est un miracle du siècle. Mais comment le couple, j'ai dit, même les enfants, je n'ai pas pu les voir. Donc, j'ai parlé à notre maman, j'avais mal au cœur. Je dis, prophète Daniel, ce n'est pas toi qui as opéré le miracle. Elle dit, c'est Dieu qui t'a utilisé. S'ils ne sont pas venus te bénir, laisse tomber. Et elle s'appelle Nadine, c'est de Dieu, elle est en Pennsylvanie, c'est comme aussi une de mes filles. Et sa parole m'a éclairé. Et j'ai dit, maman, tu as raison, je me répands. Que Dieu soit béni pour ce qu'il a pris comme miracle. Et puis c'est ça qui était. Donc tu vois, elle m'a dit que prophète, ce n'est pas toi qui as pris le miracle. C'est clair, vrai. C'est pas moi qui ai pris le miracle. Moi j'ai prié, mais c'est Dieu qui a écouté la prière. Par contre, il
y a aussi des périodes où on a prié. Parce que quand Dieu prend un homme de Dieu et qu'il l'utilise et qu'à travers lui, il y a un mec opéré, les hommes viennent le bénir. Moi, j'ai reçu des montants énormes. Après avoir fait la même prière pour une autre dame qui n'a pas d'enfant et Dieu l'a béni. Elle dit peut-être tu as pris, moi tu m'as béni, voici 2 millions. Elle me l'a donné. Que Dieu te bénisse. Je ne l'ai pas demandé, elle me l'a donné. Donc après une prière, ça dépend de la personne. C'est pas obligatoire qu'on vienne vers le pasteur pour dire ok, vraiment pas de prier pour moi. Il faut que ça vienne du cœur de la personne. Justement. Parce que, vous voyez, quand vous forcez, ce n'est plus une bénédiction. Parce que, non, normalement, c'est qui est normal. Dieu a utilisé un homme de Dieu pour vous bénir. Vous, ça veut dire que l'apôtre dit, c'est à qui l'on prêche. Galates 6, verset 9, qu'il ne fasse pas de tous les biens à celui qui les prêche l'évangile. Vous voyez, c'est que quand Dieu t'a béni, tu sais qu'il y a un homme qui a été là pour moi, qui m'a soutenu. Même si c'est, même parce que le pasteur, même les frères en Christ. C'est-à-dire qu'on peut, moi, j'aime ça à l'église, j'ai dit, bon, les frères, c'est-à-dire, n'attendez pas un message, une révélation particulière. Si Dieu vous met à cœur de faire un cadeau, faites-le. Ce que j'ai apporté là, comment vous faites? On me l'a offert. Ça, on me l'a offert. La montre, on me l'a offert. Le costume, on me l'a offert. Donc, il y en a parfois où ils achètent, et aussi où on m'offre. Et il y en a aussi où aussi j'ai dans un store. Et j'ai vu une paire de chaussures, une telle paire. Et Dieu me dit, cette chaussure-là, il faut la prendre pour mon serviteur, un de mes frères en Christ. Donc, je l'appelle, quelle est ta pointure? Il me dit sa pointure. Et puis, je prends la paire, et puis je lui envoie. Quand il a essayé, il dit, ah, ça me sert un peu bon. Parce que j'ai pris, tu peux repartir pour changer. Il a content d'avoir le cadeau. Des fois, je viens en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, je vois un truc qui est joli pour faire une seule, je le prends, je lui donne. Voilà. Donc, je vais dire que l'église primitive pratiquait cela. C'est-à-dire qu'il n'y avait point d'indigents au milieu d'eux. Il n'y avait pas d'aide parce que c'était un pour tous, tous pour un. Donc ce qu'un avait, il envoyait et on se partageait. En tout cas, chacun d'eux, et ça que tel est mon frère et ma soeur. Mais en même temps, ils vivent la vie de la sanctification, de la crainte de Dieu. Parce que souvent, il y a les frères qui peuvent profiter pour venir draguer les filles. Non, 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 non. Parce qu'on enseigne la crainte de Dieu, la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, bon, on ne voit pas ça. C'est parce que c'est pratique dans le corps de Christ. Mais, et puis c'est ça qui fait que les pasteurs se croient au-dessus de tout et pensent que c'est eux et pas Dieu. Justement, c'est-à-dire que quand Dieu vous aime, il vous donne la lame sonne. Et puis maintenant, il faut avoir l'oreille pour écouter. C'est ça, il faut avoir l'oreille pour... Parce que quand Dieu dit... Parce que effectivement, le pasteur, souvent on fait des réunions. Des réunions pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et j'essaie d'avoir le bon. Tu sais, frère Edson, tu as su un pasteur et tu sais comment lui parler. C'est le ton aussi qui fait la chanson. Parce qu'aujourd'hui, on est sur les hommes de Dieu. Mais peut-être que prochainement, vous allez permettre qu'on puisse aussi parler des chrétiens. Parce que le Dieu, c'est à deux niveaux. À deux niveaux. Voilà, justement, il y a la déviation qui est l'émanation de ceux qui sont la tête. Parce que dans Éphésiens 4, non, autrement, Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est ça, Éphésiens 4, 11, il dit Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, on a été donné comme cadeau au corps de Christ. Donc, l'apôtre dit, il dit, si je vous demande des choses naturelles, est-ce de trop si je vous apporte des choses spirituelles? C'est-à-dire, un homme qui enseigne, un homme qui prêche, un homme par qui Dieu t'a visité, en retour, tu peux devenir pour lui une source de bénédiction. Mais ce n'est pas un droit. L'apôtre dit, mais c'est mon droit, je ne l'ai pas réclamé. Ce n'est pas un droit. Maintenant, si par exemple, toi, Dieu t'a béni, t'a visité, et maintenant tu vas à l'église, tu dis, bon écoutez, moi je ne crois pas à ces histoires de faire des offrandes, des dîmes, je ne crois pas à ça. Moi, je sers Dieu, je n'ai pas affaire au pasteur. Tu peux ne pas donner ta dîme, ça c'est entre ton Dieu. Maintenant, il ne faut pas aussi mettre le venin dans le cœur des autres. Parce que en le faisant aussi, tu deviens un danger pour la vie du serviteur. Il y en a qui veulent le bénir. Il y a des bonnes choses que Dieu a préparées en avance pour que nous les pratiquions. Donc c'est ça. Dieu met dans ton esprit, fais ça, fais ça. Il y a des fois où je n'ai rien. Il y a un frère venu nous voir. Il dit, il a un problème pour payer sa maison. Je lui ai dit, il te reste combien? Il dit $500. Il dit, ah, c'est un peu beaucoup, $500. Mais j'avais $300. Je dis à mon épouse, est-ce que tu as $300? Elle dit oui. Donc, elle m'a donné $200. Elle m'a donné, et puis j'ai remis au frère. C'est la dernière fois que je vais le voir. Quand il est parti, dehors, ce qu'il a dit de moi, tu peux pas croire. Donc,
les pasteurs aussi ont leurs défauts, mais parfois aussi les fidèles font des choses, tu ne peux pas croire. Donc, c'est si tu veux, on est à la fin des temps. C'est vice-versa. Voilà, justement, c'est vice-versa. Mais aujourd'hui, les pasteurs, on est sur eux, comme c'est ce que vous avez choisi. Nous, les pasteurs, on n'est pas morts sur la croix. Nous, les pasteurs, on n'a pas payé le prix pour que quelqu'un soit sauvé. Jésus-Christ a déjà payé le prix. L'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement. Que chacun sache comment est-ce qu'il bâtit sur ce fondement, parce que l'œuvre de chacun sera éprouvée par les feux. Ce n'est pas le chrétien ou le pasteur lui-même, mais son œuvre sera éprouvée par les feux. Il y a des œuvres qui sont en pierre précieuse, il y a des œuvres qui sont en foin et en bois. Donc, quelle est ton œuvre? Quelle est mon œuvre? Le temps viendra, le jour viendra où Jésus-Christ va dire, viens, fidèle et bon serviteur, dans le royaume de ton Père, où il dit aussi, je ne t'ai jamais connu. Quelle phrase veux-tu entendre, serviteur de Dieu? S'il te plaît, ne vole pas la gloire qui revient à Dieu. On doit louer Dieu, on doit tout adorer. Et même, papa pasteur, parfois les pasteurs ont besoin jusqu'à, c'est quand on finit la loi d'adoration que lui vient. C'est-à-dire, lui, les pasteurs, il est bon, exactement, je voulais soulever ce problème. Merci pour vous avez. Souvent, il y a ce qui dit, bon, au moment de l'adoration, bon, ils sont pas là, c'est quand ça finit, bon, justement. Ils viennent, et puis bon. Avec les quatre corps, tout ça. Bon, est-ce que le service, c'est juste. Ça aussi, quand le corps du Christ regarde, et puis ils approuvent, et puis bon. Justement, tu vois, tu sais, Paul a dit quoi? Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis du Christ. Je l'ai dit la fois dernière, dans Matthieu 1, on voit que Abraham a mis au monde Isaac, Isaac a mis au monde Jacob, Jacob a mis au monde les 12 fils de Jacob. Mais quand on lit, c'est la généalogie, des fois c'est un peu ennuyant. Hein? C'est ennuyant, mais pourquoi ici tout ça? Mais c'est bon pour voir un peu la traçabilité du Père, c'est important. Aujourd'hui, un homme de Dieu qui dévie, qui a un père naturel sur le terrain, un père spirituel, comme l'apôtre Paul est père pour Timothée, sur le plan spirituel, il peut l'interpeller, mon fils. On ne fait pas ça. Ce que tu fais n'est pas biblique. Il faut que tu changes cela right now. Mais souvent ils deviennent arrogants, c'est pas quand ils deviennent arrogants. Mais justement, c'est qu'ils n'ont pas compris le principe de l'autorité spirituelle. Il dit, c'est mon église. C'est mon église, c'est moi qui l'ai créé. Ouais, c'est mon église, ce sont mes bergers, ce sont mes fidèles. Justement, ce ne sont pas tes fidèles. Mais comment, ça y est, c'est comme si tu viens chez moi et tu me dis, Edson, voilà, je peux te dire que non, ça c'est ma maison. D'abord que je dirige ma maison, tu peux venir me donner de l'ordre. Et puis c'est comme ça aussi, ils font. Ils disent, ça c'est mon église. J'ai travaillé dur pour avoir mon église, pour avoir mes fidèles. Donc tu ne dois pas venir me reprocher ce que je dois faire chez moi, les trucs. Bon. Si n'écoute pas mon frère, et qu'on vient de lire dans Jude là, donc ces hommes sont déjà prédestinés, donc Dieu savait qu'ils avaient d'autres là, mais son peuple souffre. Oui, il ne peut pas ne pas avoir de scandale, mais malheur par qui arrive le scandale. C'est clair dans la Bible. Il ne peut pas ne pas avoir parce qu'on vient de le dire, il y a les apôtres, les prophètes, mais Dieu au moins peut aller à travers un des membres. Je suis sûr qu'au moins parmi dans cette église, il y a des gens quand même qui prient, vraiment qui le servent sincèrement, pour parler un peu pour au moins servir. Oui, tout à l'heure j'ai dit, c'est le ton qui fait la chanson. Ça dit, si on fait sur le pasteur au milieu des responsables pour dire, ah pasteur, voilà ce que nous avons remarqué, voilà ce qu'on a fait. Si le ton y est mis et qu'on a prié, on a commencé, le pasteur peut discerner que ça c'est la voix de Dieu. Et puis, mais s'il n'est pas humble. Oui, parfois on n'est pas humble. D'où vient l'orgueil? L'orgueil vient de plusieurs choses. La beauté, l'éducation, la connaissance, la richesse, tout ça. Donc, si le pasteur est devenu riche, il a trop d'argent, ou bien il pense qu'il est le plus loin, il peut ne pas écouter. Voilà. Mais si le ton est mis et tout le décor est bien fait, le pasteur va écouter. Aucun pasteur n'est stupide pour ne pas suivre un conseil qui va faire avancer l'œuvre ou bien qui va faire bénéficier le corps de Christ. Voilà. Mais cela est différent de choses qu'on appelle la déloyauté. Il y a les gens qui sont déloyaux, qui ont déjà formé une équipe et qui sont prêts à diviser l'église. Et quand ils disent Seigneur, il faut les résister. Parce que si vous ne résistez pas, tôt ou tard, ils vont quand même accomplir leur dessein. Donc quand il y a dans l'église, il y a deux équipes qui sont créées, il faut s'arranger pour que l'église devienne une église unie, qu'il y ait une symbiose. Mais quand il n'y a pas de symbiose, vous faites tout et que ça ne passe pas, laissez partir ce qui veut partir. C'est comme ça. Vraiment que le Seigneur nous pardonne. Je sais que vraiment nous sommes le corps du Christ souffre. Sincèrement, le corps du Christ souffre. Et
vous qui nous regardez, que ce soit homme de Dieu, que ce soit serviteur de Dieu, que ce soit fidèle ou enfant de Dieu, vraiment, nous sommes tous coupables. Yeah. Que ce soit l'homme de Dieu, que ce soit fidèle, nous sommes tous coupables parce que c'est nous qui bon, ça y est, je peux dire, c'est nous qui, les fidèles, encouragent plus l'homme de Dieu à aller dans cette direction. Oui, je suis d'accord. Tu vas voir que lorsque il y a eu la guerre avec les Philistins, David a tué des personnes, il a tué Goliath, tout ça. Et c'est par son canal que Israël a été délivré de l'ignominie, de l'opprobre, de l'humiliation. Et arrivé en vie, qui chantait? Le peuple, les femmes. Goliath, le roi Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Le peuple a conduit le roi Saül à vouloir chercher à tuer David. Donc le peuple parfois est coupable, mais le pasteur il est plus coupable s'il n'arrête pas. Parce que le pasteur est le garant. Quand Jésus écrivait aux 7 églises d'Asie, jouons un peu à ce jeu-là. Allons-y dans l'Apocalypse, chapitre 2. Apocalypse 2, à partir du verset 1. Il dit quoi? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange, on pourrait dire écrit au pasteur de l'église d'Éphèse. Et à toutes ces différentes églises que on a vu au verset 8, allez-y. Verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Vous voyez, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Donc c'était une église qui était là dans le monde naturel. Donc le pasteur était comme l'ange que Dieu a établi dans cette église pour être le garant, le défenseur de la sainte doctrine biblique. Défendre le royaume de Dieu, enseigner comment louer Dieu, comment adorer Dieu, oui, enseigner sur la louange, l'adoration, enseigner sur comment donner à Dieu, enseigner sur comment prier, comment exhorter, comment prêcher. Donc s'il y a un problème dans l'église, c'est au pasteur que Jésus-Christ s'adresse. C'est pourquoi cette émission, elle est importante, elle est capitale. Donc nous commençons même par là où la plaie a commencé, les pasteurs. Il a dit il dit où est-ce que le jugement commencera? Le jugement commencera dans la maison de Dieu. Et ce par ceux qui enseignent. Le jugement commencera par nous, parce qu'on est censé être des témoins. On est censé être des défenseurs de la bonne nouvelle. Si on ne le fait pas, il nous écrira. Au verset 12, il dit quoi encore? Le verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Au verset 18. Verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Vous voyez, à chaque fois, il dit quoi? Écrit à l'ange, écrit à l'ange. Donc, l'ange de l'église, c'est le pasteur. C'est lui qui doit prêter l'oreille, savoir qu'est-ce que Dieu dit dans cette nouvelle saison. Qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple? Quel message doit sortir? Parce que lorsque la trompette est mal sonnée, le peuple se comporte en fonction du son de la trompette. Pas sûr. En tout cas, donc comme venu de dire, c'est que les pasteurs sont les anges de l'église. Donc, comme Dieu a dit dans sa parole, qu'il ne partage pas sa gloire. Donc, si une église commence déjà à adorer le pasteur, commence à faire ses louanges chez la talakou, comme on dit en Afrique, donc l'Esprit de Dieu peut quitter cette église. Jésus est dehors. Mais quand il est dehors, donc c'est que tout ce qui se passe, comme on dit service, c'est zéro alors. C'est qu'on adore le mur, je vais dire. C'est juste un rassemblement où Jésus-Christ ne s'y reconnaît pas. Il faut lire Apocalypse 3, verset 14 pour descendre, s'il te plaît. Apocalypse 3, verset 14. En tout cas, comme je l'ai dit la dernière fois de l'émission, prenez aussi votre Bible pour nous suivre, parce que nous ne voulons pas aussi dire des trucs, peut-être qu'il y a des trucs qu'on va dire que c'est pas bon pour nous écrire, pour nous rectifier. That's right. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, pardon. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Vous voyez, le Amen. Voici ce qu'il dit l'Amen. Amen veut dire ainsi soit-il. Celui qui est l'Amen, celui qui est une chair, le témoin fidèle et véritable, celui qui est témoin, il est témoin de tout ce que nous prêchons, de tout ce que nous faisons à l'église, il est témoin, il voit. En tout cas, je vais relire encore ça. Moi, je suis ébloui. Voici ce que dit l'Amen.
le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Le commencement, depuis le commencement de la création de Dieu, c'est lui qui était là. Et ceux qui ne croient pas à la Trinité, voilà encore un autre verset qui montre que depuis le commencement où Dieu fait toutes choses, Jésus était là. La parole était incarnée dans le Père. Il était là, depuis le commencement. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Choisis. Soit tu es froid, soit tu es bouillant, mais je connais tes œuvres. Pasteur, église, je connais tes œuvres. Je ne suis pas étranger. Si tu as mis église, c'est que tu m'as appelé. C'est moi qui suis mort sur la croix. Je connais tes œuvres. Mais quand tu arrives et puis ferme la porte, Jésus-Christ est dehors, donc c'est tout que... Tu vas voir, quand tu te dis, tu vas voir, il n'a pas dit ça. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu sais que ce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Avant de continuer, tu vois, Jésus-Christ a commencé à démontrer à l'Odyssée, c'est vrai, tu es riche, tu as tout ce qu'il y a comme claquant, tout ça, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. Il faut que tu achètes de moi de l'eau pure, de l'eau qui a été éprouvée par le feu. Donc, certaines églises, je peux dire aussi, il n'y a rien, il n'y a même pas l'esprit de Dieu dedans. Quand on voit, c'est que même si c'est bouillon comment, mais c'est qu'il n'y a pas l'esprit, comme vous avez dit, c'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Mais c'est dangereux, c'est qu'à la fin, Mais justement, Jésus a mal au cœur. Il a très mal. Parce que quand je commence, c'est qu'il détaille. Bien sûr, parce que vous dites qu'effectivement, il voit tout ce qui se passe. Mais lisez, continuez au verset 19. Moi, je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle et réponds-toi. Il dit réponds-toi. C'est-à-dire, il dit réponds-toi. Il parle de l'église. Il parle du pasteur. Il parle des responsables. Il dit réponds-toi. Parce que moi je réponds et je châtie ce que moi j'aime. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez ici, il est là la dernière, au verset 20, vous voyez, Jésus est où? Il est dehors. Et il frappe. Il frappe à la porte du cœur de chaque chrétien, de chaque fidèle. Je m'ai mis dehors. Tous les systèmes à l'intérieur m'ont mis dehors. Vous voyez, je suis dehors. Mais il faut que maintenant l'église, le pasteur, les responsables, les chantres, les services d'ordre, les instrumentalistes, tout le monde puisse entendre sa voix pour ouvrir afin qu'ils puissent entrer. Mais comment entendre s'ils sont distraits? Justement, ils sont distraits et à travers cette émission, ils entendent. À travers le Seigneur vraiment. À travers les pasteurs qui ont encore le fardeau du ciel, ils entendent. Il y a encore, n'est-ce pas, un reste qui ne s'est pas prosterné devant Baal. Il y a encore un reste qui suit encore la parole de Dieu. Et ce reste-là, Dieu va l'utiliser pour que sa parole puisse être propagée dans les zones, partout sur les zones, partout, pour que l'église soit prête par rapport à l'enlèvement. Oh Seigneur. Bon, je continue le verset 21. Oui, continuez. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Nous sommes dans un combat spirituel. Il dit, c'est lui qui vaincra. Donc, il s'assiera sur le trône avec Jésus-Christ, comme lui, il a vaincu et s'est assis avec son Père sur le trône. J'ai dit la fois dernière dans 2 Timothée 4:7 que tout ce qui se passe dans l'église, dans nos vies, comme épreuves et difficultés, tout ce que le diable envoie, c'est par rapport à une seule chose. Il y a un seul objectif. C'est notre foi. Satan veut que notre foi connaisse une défaillance. Paul a dit, je cite 2 Timothée 4:7, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Combien garderont la foi? Si aujourd'hui l'église, on ne prêche uniquement, parce qu'il y a aussi, il faut comprendre qu'au niveau de l'église, on ne peut pas ne pas parler d'argent. Voilà,
ça veut dire que moi, je ne crois pas au fait que du lundi à dimanche, de janvier à décembre, de toutes les années, on ne fait que prêcher l'argent. Non, il y a un problème. Mais l'argent, la richesse fait partie des éléments dont l'Église doit aussi parler. Mais ça ne doit pas remplacer l'évangile. Dieu un jour m'a interpellé pour dire, Daniel, si on prêche sur la guérison, je guéris. La délivrance, je délivre. Quand je prêche, quand on prêche sur le Saint-Esprit, l'Esprit se manifeste. Mais si on ne parle pas du tout d'argent, comment les enfants de Dieu peuvent aussi prospérer? Voilà, donc c'est au bon de parler de l'argent, comment travailler, comment prospérer, comment payer sa dîme, comment donner à Dieu, tout, c'est bon. Mais cela ne doit pas être le seul message de la Bible. Il y a trop de prédications dans la Bible. Voyez, donc ici Jésus dit celui qui vaincra le diable, celui qui vaincra le système qu'ils ont mis en marche, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Je vous ai dit que nous sommes dans un royaume. Et dans ce royaume-là, il y a un trône. Et le trône n'est pas vide. Quelqu'un est assis sur le trône. Dieu est sur le trône. Et il nous regarde. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc on pourrait dire, personne, que Dieu dit à son église que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit est écrit avec un E majuscule. Quoi? Que celui qui a des oreilles entende ce que le grand esprit dit à son église. Nous avons notre esprit avec E minuscule, mais le grand esprit, qui est l'Esprit de Dieu, nous parle, nous interpelle. Il faut qu'on puisse entendre sa voix. Donc ici, l'église de Laodicée est une église apostate, une église qui vit dans l'apostasie, une église qui a mis Jésus-Christ dehors. Quel est le niveau de notre église aujourd'hui? Est-ce que Jésus est vraiment loué? Est-ce qu'il est vraiment adoré? Est-ce qu'il est vraiment prié? Est-ce qu'on prie à l'église? Est-ce qu'on intercède à l'église? Est-ce qu'on enseigne à l'église? Est-ce que l'amour est manifesté? Donc tout vient du pasteur. C'est que maintenant, excusez-moi monsieur, pour ne pas vous couper, c'est qu'on va bientôt finir. C'est que maintenant, c'est que les gens craignent plus le pasteur que Dieu même, ce que Dieu dit. On pense que ce que le pasteur dit, c'est que ça a plus de poids que même quand tu prends la parole de Dieu pour dire, c'est qu'il minimise ce que dit la Bible, mais c'est qu'ils ont plus la crainte quand le pasteur est sur la chair, dit quelque chose, il faut faire respecter ce que Dieu dit. Je sais qu'on tire un peu vers la fin. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour ajouter juste un petit commentaire par rapport à ça. Oui. On va lire rapidement Acte 17, 11. On l'a cité, mais on n'a pas lu. On va lire ça. Acte 17, 11. Verset 11. Acte 17, verset 11. Je lis la parole de Dieu. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on disait était exact. Combien de chrétiens examinent la Bible? Combien de chrétiens lisent leur Bible? Il y en a qui vont à l'église qui ne prennent aucune note. Vous allez prêcher du lundi à vendredi, dimanche, ils ne prennent aucune note. Ils n'ont aucune relation avec la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Il dit comment un jeune homme rendra-t-il son chemin parfait? Il dit en gardant la parole de Dieu dans son cœur. Mais une parole qu'il n'a jamais ouverte, il n'a jamais lu, comment il peut la mettre dans son cœur? Tu vois, c'est ça. Donc, pour finir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va quand même lire le psaume 133. Psaume 133. Psaume de David, 133. À partir du verset 1. Cantique de degré de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Vous voyez, une pause. Vous voyez? Donc ici, le Samuel nous dit, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Donc quand on est ensemble, on fait un corps. Cependant, il y a l'autorité qui est le pasteur. Donc ce qui se passe dans la vie du sacrificateur, c'est ce qui coule dans la vie aussi du peuple. Il dit, c'est comme l'huile précieuse. Pas n'importe quelle huile. Pas n'importe quelle onction. Pas une onction qui a été provoquée à travers certains actes mystiques et autres. Non. C'est une onction qui est précieuse. C'est comme de l'huile précieuse qui, répandue où? Sur la tête d'Aaron. L'huile coule.
L'onction coule. Elle est répandue sur la tête d'Aaron. Elle descend jusqu'à sa barbe. Les responsables. Jusqu'au bord de ses vêtements. Le peuple. Verset 3. Et verset 3, c'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Merci. Donc la rosée aussi descend sur le mont de Hermon. Et la Bible dit, vous voyez cette image qui coule. On voit un peu cette métaphore. Donc il dit, c'est là où Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Donc si la tête est pourrie, cela affecte tout le corps. Parce que lui, la tête affecte la barbe, affecte aussi les vêtements. C'est pourquoi il faut être sur un leadership qui est l'émanation de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu soit véritablement oint par Dieu, qu'il vienne de Dieu, qu'il soit un pasteur qui prépare le peuple de Dieu à l'enlèvement, au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mais qu'il ne soit pas un pasteur qui travaille uniquement pour son ventre. Oh Seigneur, en tout cas merci homme de Dieu. Je vous en prie. Merci vraiment pour l'éclaircissement. Et nous prions, nous espérons vraiment que le corps du Christ qui nous écoute, qui nous voit en ce moment, puisse vraiment prier. Comme l'homme de Dieu dit, le discernement est très 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 important. Si tu dis enfant de Dieu, tu dois vraiment prier que le Seigneur donne le discernement vraiment de chercher à comprendre et vraiment à te rassurer que là où tu es, ou là où tu pries, ou que ton papa ou ton serviteur, que celui qui est à la tête puisse vraiment servir Dieu dans la droiture. Quand on vient de lire dans Somme, c'est que si l'huile qui descend sur la tête du pasteur n'est pas oint, précieuse, pardon. C'est que donc le corps pastoral et le reste, voilà, ils reçoivent. On ne peut donner que ce qu'on a. Vraiment, pasteur, je ne sais pas quoi dire. On est tous dans la même barque. Vraiment, je ne sais pas. Je vous laisse vraiment le dernier mot à notre spectateur, ceux qui nous regardent. Ok, frères et sœurs. C'est un sujet. Que Dieu vous bénisse, sa grâce repose sur vous. Aujourd'hui, l'église, elle est là, elle est vivante. Il y a des églises où Dieu est vraiment présent. Voilà, il ne faut pas quitter l'église par rapport à ce message, mais il faut que tu sois un élément que Dieu va utiliser pour apporter un changement. Voilà. Mais le plus important, c'est d'exercer le discernement. Et si l'homme de Dieu n'est pas ouvert à un changement et qu'on sait qu'il n'est pas dans la parole de Dieu, il fait autre chose, tout ça, et que, ou bien sûr, il faut vraiment peut-être voir si tu peux aller prier ailleurs. Voilà. Et les deux, toi qui es chrétien, enfant de Dieu, ne faites pas l'éloge d'un homme de Dieu au point que il va commencer à pécher contre Dieu. Voilà. Parce que le peuple aussi joue un rôle prépondérant dans cette histoire. Voilà, laisse-moi finir avec un verset dans Jean 13, 17. Il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour que vous les pratiquiez. Donc voilà, pratiquer cela, exercer le discernement. Il faut voir, est-ce que la parole qui est prêchée vient vraiment de Dieu? C'est dans Actes chapitre 17, verset 11. On a lu cela où les chrétiens de Béret, ils voyaient tous les jours, est-ce que ce qui est prêché est conforme aux Saintes Écritures? Il faut qu'on vous donne les versets, ne soyez pas des suiveurs, mais soyez des gens qui ont compris l'écriture et qui sont sauvés, qui veulent aller au ciel. Après la vie sur la terre, il y a un royaume au ciel. Et tout le corps pastoral, tout le corps dans sa diversité, il y a une mission qui est importante, c'est de gagner les âmes, de faire des disciples et de glorifier Dieu sur la terre. Que Dieu vous bénisse, sa grâce repose sur vous. Voilà, on est ensemble. God bless you. En tout cas, que vraiment le Seigneur vous bénisse, pasteur. Merci encore d'être là aujourd'hui ce matin pour nous éclaircir un peu sur ce sujet. La dérive de l'église concernant les pasteurs qui voient la gloire de Dieu, et nous prions à ce que vraiment vous venez parmi nous très bientôt encore une fois, car j'avais dit la dernière fois que c'est un sujet vaste. On va essayer de débattre tout souvent ce que le Seigneur va nous permettre comme sujet afin que le peuple de Dieu soit éclairé un tout petit peu sur ce qui se passe ce dernier temps dans le corps du Christ. Vraiment soyez pleinement bénis. Amen. Que le Seigneur bénisse votre ministère. Amen. Et nous espérons de vous revoir très bientôt parmi nous. Amen. Et au corps du Christ, je vous salue et restez connectés sur Eden Voice TV et regardez votre émission Suivez Vie, vous serez pleinement bénis. À très bientôt. Bye bye. Bye.